David, Marc, vous pouvez déjà monter sur scène. Je vais lui donner sa guitare. On est tous prêts. On va commencer. Tiens, père, prends ta guitare. Elle est accordée. T'as plus qu'à te mettre. Tu peux te brancher. Je vais arriver comme t'as dit, oui. Oui, comme t'as dit. Ok. Arrête. Attends. Vas-y. Oui, je suis. Ain't got no trouble in my life. No foolish dream to make me cry. Ain't got no trouble in worried. I know I always get by. I eat up. Oh non. Ça, c'est mon plus grand cauchemar. Un public silencieux. Il m'a dit pas parler devant les gens, juste chanter. Ok. J'ai toujours aimé la musique. Toujours. J'ai commencé à 4 ans. Je pleurais parce que les plus grands allaient à la musique. Et la prof a eu pitié de moi. Elle a dit, on va prendre la petite Frédérique et on va lui apprendre la musique. À 7 ans, j'ai fait mon premier concert, c'était génial, c'était très ridicule. On a chanté devant le roi, et ce qui est ridicule, c'est qu'il n'y avait personne pour chanter. On s'est retrouvés avec des gens de notre famille qui ne savaient pas chanter, qui faisaient les poissons, juste pour faire bonne figure. J'ai continué mes études musicales, c'est le premier diplôme que j'ai eu. J'avais 14 ans, avec grande distinction. J'ai continué à chanter, j'ai fait des chorales diverses et variées. Et puis un jour, je me suis arrêtée. J'ai dit, moi, je veux chanter sur scène, je veux être leader, je veux avancer. J'ai eu ma première fille, puis j'ai commencé effectivement à me produire sur scène. J'ai donné cours de chant pendant 22 ans. J'ai continué de scène en scène, festival en festival. C'était chouette, c'était pas mal. Mon mari était mon guitariste. Il était mon mari, souriant, accueillant sur scène, mais c'était pas la même chose à la maison. Un jour, pendant que le concert battait son plein, c'est un grand mot, le public était communicatif, on pouvait passer des énergies, tout se passait vraiment bien, et puis soudain, quelque chose en moi s'est glacé. J'ai repensé à l'après-concert. Après ce concert, j'aurais des os fracturés, j'aurais la trachée écrasée, et j'aurais la voix changée à tout jamais, parce que ce n'est pas réparable. C'est un contexte parmi tant d'autres. J'ai eu des os cassés, j'ai eu beaucoup de séquelles, et j'ai quand même continué. Jusqu'au jour où la plus jeune de mes filles me dira « Maman, j'ai peur ». Ce jour-là, on a fait nos valises, et effectivement, nous sommes partis. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Alors, premièrement, c'est se poser quelque part, et vivre de nouvelles violences. C'est vivre dans un endroit clos, avec des codes spéciaux, parce que certains maris sont toujours violents, ils vont courir après vous. Il faut passer à la police, passer des auditions, l'enfant aussi, passer des auditions filmées. C'est un peu comme une série télévisée. Puis après, on redescend tout doucement, on perd du poids, on perd des larmes, on se soigne tout doucement. Suivant les finances pour chacun, ça dépend. On continue sa vie et on essaye de sourire et on se dit un jour que cette chose-là ne devrait arriver à personne. On aide des personnes dans le besoin autour de nous et on se dit « j'aimerais en faire mon métier ». Ces 3 années ont passé et ça va faire bientôt 2 ans que je suis devenue expert du vécu. Pourquoi ? Pour arrêter ce contrôle coercitif. Et ce contrôle coercitif, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un rôle d'abus sur une personne. C'est pouvoir la prendre, l'isoler. J'étais sur scène, mais j'étais seule. C'est prendre son argent, la contrôler par l'argent. Lui dire que sa famille ne vaut rien, que ses amis sont des gens qui pensent bizarrement. C'est aussi des fois vous priver de manger ou d'autres choses qui sont utiles à votre vie. Vous priver de médecins également. J'en ai mis des couches de maquillage pour me produire sur scène et que rien ne se voit. Aujourd'hui, j'ai changé de public. Aujourd'hui, je suis heureuse. Ma vie a changé. C'est du passé.
Et je vous remercie de m'avoir écouté.